Éric Pliez, monsieur le maire du 20e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Madame la maire. Donc la communication qui nous est présentée ce matin réaffirme avec force les priorités municipales que sont le droit à la ville et au logement pour les classes populaires et moyennes, et notre volonté de proposer des logements abordables aux familles, aux jeunes, aux travailleurs essentiels qui font vivre la cité et nos services publics au quotidien. Avec 110 000 logements sociaux produits depuis 2001, je veux saluer la pugnacité et le travail réalisé par Yann Brossat et la mobilisation des équipes de la DLH et des bailleurs qui permettent aujourd'hui à Paris d'atteindre les objectifs de la loi SRU avec 24,7% de logements sociaux dans un contexte contraint marqué par la rareté du foncier disponible et les désengagements de l'État qui fragilisent le mouvement HLM. Pour autant, la situation reste critique et je pense qu'aucun maire présent ici ne pourra nier cette situation. 260 000 demandeurs de logement, des jeunes qui souhaitent décohabiter de chez leurs parents, des familles qui n'ont plus les moyens d'accéder ou de se maintenir dans le parc privé, des travailleurs essentiels contraints de vivre en grande couronne, un nombre élevé de personnes sans abri ou qui peinent à sortir des structures d'urgence. Alors oui, nous devons amplifier les efforts pour produire des logements abordables par la construction neuve et la transformation du bâti existant. Je salue à ce titre l'ambition d'atteindre 40% de logements publics, dont 30% de social en 2035, et vous assure de la pleine mobilisation, notamment des équipes de Paris Habitat, pour tenir ce cap. La rareté du foncier, la dureté de la spéculation immobilière nous oblige à utiliser tous les leviers disponibles pour tenir cet objectif: préemption, mobilisation du foncier municipal et étatique, renforcement des servitudes en faveur du logement social et définition de zones d'hyperdéficit dans le futur PLU bioclimatique. J'insiste sur l'importance du nouveau PLU qui devra concilier urgence climatique et production de logements abordables décarbonés. La pénurie de logements sociaux et la flambée ces dernières années du marché libre ne fait que repousser toujours plus loin des centres-villes et des lieux de travail les classes populaires et moyennes, avec les conséquences sociales et écologiques que nous connaissons. La transition écologique que nous portons ensemble est donc indissociable du droit au logement. Pour tenir ce cap, cette communication nous propose de recentrer la production sur le bâti existant par des opérations d'extension, de transformation ou de conventionnement des immeubles, une politique active de préemption et de transformation de bureaux en logements. La création d'une foncière du logement social et abordable nous y aidera probablement. Si le logement abordable est un levier majeur de soutien au pouvoir d'achat des plus modestes, il est aussi un outil puissant de mixité sociale. Dans ce sens, nous devons assurer une mixité des opérations entre le locatif social, le logement intermédiaire et l'accession sociale à la propriété, en particulier dans les quartiers populaires. Le développement du bail réel solidaire par le biais de la foncière devrait nous y aider. Nous devons aussi continuer à rééquilibrer l'offre de logements sociaux entre les arrondissements et notamment vers l'ouest de Paris, même si cela a un coût qu'il faut assumer. La proposition de moduler les loyers à la relocation en favorisant les bas niveaux de quittance dans les quartiers carencés permettra sans doute une politique de peuplement plus équilibrée entre les quartiers. L'accès au logement est aussi une étape essentielle pour sortir de la grande exclusion. Sur les 10 dernières années, 5 000 places temporaires ou définitives d'hébergement ont été créées dans le patrimoine de la ville et des bailleurs, ainsi que 1 800 logements en résidence sociale, dont 800 en pension de famille pour les personnes en sortie de rue. Dans le 20e arrondissement, nous accueillerons d'ici la fin de la mandature 2 nouvelles résidences sociales dédiées aux femmes en situation de précarité et victimes de violences. L'engagement de création d'une pension de famille par arrondissement et du développement du PLAI adapté à bas niveau de quittance doivent être tenus pour développer à Paris une véritable stratégie du logement d'abord qui sorte les personnes des structures d'urgence ou de mise à l'abri. Je conclurai sur l'importance des engagements pris par la ville en faveur de la rénovation des logements, vous l'avez dit Madame la maire, dans le cadre du plan climat, avec l'objectif de réduire de 35% la consommation d'énergie dans le parc social et de rénover 40 000 logements privés à partir de 2030. À titre d'exemple, 200 millions d'euros sont investis dans la rénovation thermique des logements HBM des portes du 20e, 200 millions,
avec de nombreuses opérations déjà engagées qui vont permettre de réduire les émissions de carbone et de baisser la facture énergétique des ménages. Et l'opération Éco-Rénovons, qui accompagne les propriétaires privés dans leur rénovation, connaît une belle dynamique. Cependant, je ne peux que regretter la faiblesse des engagements financiers du gouvernement. Quand 12 millions de personnes souffrent en France de précarité énergétique, seulement 100 millions ont été ajoutés au budget 2023 de l'État sur la rénovation, pour ce qui devrait être une grande priorité du pays, quand les associations telles que la Fondation Abbé Pierre ou le Secours catholique demandent dans une tribune récente 5 milliards pour rénover 700 000 logements. Les boucliers tarifaires et chèques d'énergie doivent être améliorés et réévalués pour aider les ménages les plus en difficulté. La gravité de la situation nous oblige à être, ensemble, à la hauteur des urgences sociales et climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le maire, pour ce propos.